Oui, chérie. Mais c'est l'une des raisons parce que il y a des chrétiens qui, je ne veux pas dire qui combattent parce que c'est pas le mot, mais qui n'encouragent pas la prière avant de dormir. La prière avant de dormir n'est pas une loi. Mais voici par exemple l'une des raisons pour lesquelles il est bien de prier avant de dormir. Amen. Parce que la journée a été de diverses manières et puis le moment où tu t'en vas dormir, comme la Bible nous dit, que ne te couche pas avec la colère. Le moment où tu t'en vas dormir, c'est très bien de passer un petit moment avec le Saint-Esprit. C'est très bien, peut-être le cœur est chargé, c'est bien d'aller se décharger. Alléluia. Et d'aller dormir avec un cœur qui est pur. Parce qu'à ce moment-là, comme on partage depuis, le cœur est non seulement disposé pour recevoir du Seigneur. Écoutez, parce que la Bible dit que dans le livre de Proverbes 4, verset 23, la Bible dit « Veille sur ton cœur. » Alléluia. Plus que sur toute autre chose. Alléluia. Je vous dis église, je vous dis chrétien. Ce verset que nous citons souvent comme la religion là, ça c'est, mon Dieu, c'est l'un des versets les plus puissants de l'évangile. Amen. Parce que tout est ta vie. Tout ce que tu vis là où tu te trouves là où tu nous visionnes là. Tout ce que tu vis, c'est le fruit de ton cœur. Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas écouter ça, mais c'est la vérité. Amen. Alors, permets qu'on te dise ça. Oui. Tout ce que tu vis, tu peux accuser Dieu, tu peux accuser les sorciers de ta famille, tu peux accuser n'importe qui, mais c'est le fruit de ton cœur. Alléluia. En premier lieu. Oui. C'est pourquoi tu ne peux pas contester avec Dieu et gagner. Jésus est déjà mort à la croix, ça ne l'oublions jamais. La Bible dit que tout est accompli. Moi, je le crois de tout mon être. S'il y a un manquement dans ma vie, je demande au Seigneur, Papa, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Alléluia. Ou alors, où est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut faire? Parce que dans tous les cas, si un sorcier est dans ma famille, je dois dominer sur lui. Oh yes. S'il y a n'importe quoi, si même le système de ce monde, nous sommes censés dominer sur ce système. Alléluia. Donc tu ne peux pas accuser le système, tu ne peux pas accuser le sorcier de ta famille, tu ne peux pas accuser la grand-mère, tu ne peux pas accuser l'arrière-grand-mère, tu ne peux pas accuser les pratiques qu'il y a eu il y a 100 ans. Oh yes. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Ou on croit la parole, ou on ne croit pas la parole. Est-ce que vous écoutez ça? Alléluia. Ou tu crois la Bible, ou tu ne crois pas la Bible. Amen. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il te fait selon ce que tu crois. Amen. Donc, si tu es là et tu crois que les pratiques qu'il y a eu il y a 500 ans, je te dis la vérité, dans n'importe quelle famille, blanc ou noir ou jaune ou n'importe quoi, Yes. il y a eu des pratiques il y a des centaines d'années. Dans toutes les familles. Dans toutes les familles de la terre, il y a eu des pratiques il y a des centaines ou des milliers d'années même. Donc, s'il y a quelque chose qui doit vraiment nous poursuivre, ça va nous poursuivre. Yes. Donc, on doit finir par accepter la parole et croire la parole. Alléluia. La Bible dit veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. La Bible dit plus que sur toute autre chose. Je lis ça, Proverbe 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de ta vie. C'est pourquoi je te dis, tout ce que tu vis, c'est le fruit de ton cœur. Alléluia. Donc, quand on parle des rêves, c'est pourquoi on insiste là-bas. On insiste là-bas. Quel était l'état de ton cœur? Alléluia. Quel est l'état de ton cœur en fait? Quel est l'état de ton cœur? Parce que nous avons lu pour Joseph et Marie. Oui. Mais je t'assure, si tu étais dans le cadre de Joseph, plusieurs qui est en train de visionner, Oui. toi, tu n'allais pas penser comme Joseph. Oh yes. Tu n'allais pas dire que, Seigneur, faut pas que je l'humilie. je n'ai pas envie de salir cette fille. Voilà. Toi, tu allais publier ça d'abord sur les réseaux sociaux. Oh yes. Non, tu allais dire que mais c'est pas possible. Quelqu'un se sacrifie derrière une fille, voilà la fille enceinte. Et tu allais tout bazarder là-bas.
Ça veut dire quoi? L'état de ton cœur. Alléluia. Ton cœur n'est pas en train de marcher là comme un cœur chrétien. Yes. Ton cœur n'est pas en train d'agir comme un cœur chrétien. Ton cœur n'est pas en train d'agir comme un cœur d'amour. Alléluia. Ça te montre déjà, Joseph avait un cœur d'amour. Amen. Un jour, moi, le Seigneur m'avait dit que quand tu veux poser un acte, le Seigneur m'avait dit que la motivation pour moi compte plus que l'acte en lui-même. Amen. Et l'affaire là, je n'ai jamais oublié. J'y pense jour et nuit. Alléluia. Au point où quand je veux faire quelque chose, je dis, oh Dieu, qu'est-ce qui me motive? Alléluia. Qu'est-ce qui me motive? Alléluia. Est-ce que je veux impressionner quelqu'un? Est-ce que je veux blesser quelqu'un? Est-ce que je veux me faire voir? Est-ce que je veux... Qu'est-ce qui me motive? Parce que, bien aimé, la Bible te montre que tu peux faire des choses même au nom de Dieu, au nom du Seigneur, mais tes motivations sont hautes. Oui. Je te dis, parce que la Bible te dit par exemple que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que tu peux livrer ton corps pour être brûlé. Oh, et pourtant tu n'as pas d'amour. Ça peut aller Ça jusqu'à te ce montre point. que tu peux aller jusqu'à ce point. Oui. Pourtant tu n'as pas d'amour. Jesus. Tes motivations c'est autre chose. La Bible te montre que Jésus a parlé, il a dit au dernier jour, nous serons surpris. Parce qu'il va dire à certains qui viendront vers lui, dans le livre de Matthieu chapitre 7, qui viendront lui dire que Seigneur, nous avons fait les grandes choses en ton nom. Donc on peut même faire les grandes choses au nom du Seigneur. Mais la motivation c'est autre chose. La Bible dit qu'ils vont venir, ils vont dire au Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait les grandes choses en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Mais ma Bible me dit, Jésus va leur dire, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Ça te montre quoi? Le cœur. Alléluia. Le cœur. Le cœur. Qu'est-ce que je veux te dire par là, bien-aimé? Pendant que tu avances même dans ta vie de chrétien, marche dans l'amour. Alléluia. Marche dans l'amour. Joseph, s'y marchait dans l'amour, ça te montre vraiment, ne sois pas déformés. Enfant de Dieu, moi, l'Esprit de Dieu m'a souvent dit, est-ce que tu sais que quand tu es rempli de jalousie, quand tu veux te venger, quand on t'a fait du mal, quand tu veux, ça dit, est-ce que tu sais que tu es en train de te déformer? Parce que la nature que je t'ai donnée, c'est la nature d'amour. Alléluia. Alors moi, je m'efforce tous les jours de ma vie à marcher dans l'amour. Alléluia. Et c'est pour cette raison, je peux te témoigner, Dieu me parle énormément par les songes. Amen. Dieu me parle, et je dis bien énormément. Énorme. Quand j'ai un songe, je prête attention. Alléluia. Parce que j'ai déjà vu que très souvent, ça vient du Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que je m'efforce à marcher dans l'amour, à marcher dans l'amour. Donc, bien aimé, prends ça au sérieux, l'état de ton cœur. Quand tu t'en vas te coucher là, ton cœur est comment? Parfois, tu sors de 1000 bavardages. Parfois, tu es irrité, fâché. Parfois, tu as même discuté avec quelqu'un, je veux dire, pas les bonnes discussions. Oui. Et tu te lèves là, tu vas au lit. Tu vas au lit. Tu espères avoir quel songe. Là, tu vas rêver que cette personne te poursuit. La personne avec qui tu viens de discuter. Voilà. Et tu vas dire que non, j'ai même rêvé. Dieu m'a montré que la personne me poursuit. C'est ça. Non, non. En fait, même parfois, c'est le débat et la conversation qui se prolonge comme ça dans le songe. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui est forcément en train de parler à ce moment. À ce moment, tu es parti te coucher avec une mauvaise fréquence dans ton âme. C'est-à-dire que tu es au mauvais endroit, pas en termes de lieu physique, mais en termes d'âme. Toi, la personne qui reçoit le rêve, tu reçois le rêve dans une mauvaise disposition d'âme. Ça peut être un message du Seigneur, mais ton âme déforme le message. Ou alors, c'est seulement la conversation ou ce que tu as dit ou ce que tu as entendu avant d'aller te coucher qui est en train de continuer à l'intérieur. Voilà pourquoi je te dis que toi qui reçois le songe, l'état de ton âme et le lieu où tu reçois le songe sont importants. Ne prends pas seulement un songe comme étant une monnaie valide. Non, examine dans quel état de cœur j'étais et en quel lieu je me trouvais. En quel lieu? Il y a des lieux qui sont des lieux d'oppression.
Et je t'ai dit, le songe peut être l'extension de ton esprit dans un lieu ou dans un événement. Le songe peut être une image qui t'est apportée dans ton âme ou ton esprit. Le songe peut être la révélation d'un état dans lequel tu te trouves. Oui. Et or, très souvent, plusieurs, ne veillant jamais sur l'état de leur cœur, ont tout le temps des songes d'oppression, ont tout le temps un type de songe qui est révélateur d'un état spirituel très bas. Oh, Mais ils ne savent pas. Oh, God. Ils croient que c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas la vérité. C'est l'état de ton cœur sur lequel tu ne veilles pas qui explique ce genre d'expérience dans les songes. Donc, pendant que nous avançons, chérie, je veux dire quelque chose. Pendant que nous avançons, c'est important que j'attire ton attention sur quelque chose. Allons un peu regarder. Je crois que c'est bien qu'on finisse avec l'importance des songes. Regardons un peu le cas de l'apôtre Paul. Par exemple, allons dans Actes chapitre 16. La Bible va nous montrer comment Paul et ses compagnons vont décider de descendre à Philippe en Macédoine à cause d'un songe. À cause d'un songe. C'est-à-dire dans Acte 16 à partir du verset 9, c'est à cause d'un songe qu'ils vont aller évangéliser la Macédoine. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des songes qui viennent du Seigneur. Il y a des songes qui viennent. Et depuis là, nous regardons des songes qui viennent du Seigneur. Mais nous constatons que c'est énormément lié à l'état de cœur. Oui. Que ce soit dans le cas de Ahimelech, que ce soit dans le cas de Joseph, que ce soit dans le cas de Joseph, celui qui est le mari de Marie, Amen. Ou alors Joseph, le fils de Jacob. Vous allez découvrir que toutes ces communications divines étaient énormément liées à l'état de leur cœur. Et nous allons voir même dans Actes chapitre 27, à partir du verset 23, comment dans un songe, la Bible dit que la barque était secouée dans l'eau toute la nuit au point où les gens désespéraient de conserver la vie. Mais dans un songe, un ange va venir dire à Paul que aucun de ces hommes ne va se perdre à cause de toi. Donc c'était dans un songe. Le matin, il va se réveiller, il dit, l'ange de Dieu que je sais m'est apparu dans un songe et il m'a dit que personne ne va mourir. Est-ce que vous imaginez? Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, si quelqu'un te fait croire que les songes ne sont pas valides, non. Parfois, ce sont des chrétiens qui ont peur d'un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que l'homme a très peur de ce qu'il ne maîtrise pas. Or, Dieu n'a pas prévu les songes comme étant un canal de confusion. Non. Quand vous regardez ce que nous avons observé depuis, ce sont des communications claires. Alléluia. Vérité. Elles sont très claires. Vérité. Il n'y a... Et nous ne parlons, nous avons majoritairement regardé des gens qui n'étaient même pas nés de nouveau. Nous regardons une foule de personnes depuis qui ne sont pas nées de nouveau. Mais tu vois comment la communication est claire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette génération? L'un des plus graves problèmes que cette génération rencontre, c'est que cette génération ne connaît pas veiller sur son cœur. Cette génération parle n'importe comment, écoute n'importe quoi, marche avec n'importe qui et va n'importe où. Cette génération parle n'importe comment. Je vous dis la vérité. Cette génération parle n'importe... Même nous, les serviteurs de Dieu, quand tu vois le taux d'injure, de mépris, quelqu'un publie ta photo, dit des saletés, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez quel niveau de haine, de jalousie, de compétition, de motivation impure il faut pour publier la photo de ton frère pasteur avec des messages injurieux dessus? Ce sont ces choses qui font croire aux serviteurs de Dieu que Dieu ne parle plus. Il parle. Notre Dieu parle sans cesse. Et je vais vous dire quelque chose. La quasi-totalité des grands carrefours de ce ministère, c'était dans les songes. La quasi-totalité. Je dis bien la quasi-totalité. C'est un ange qui m'apparaissait dans des songes. Et ça continue jusqu'à cette nuit et jusqu'à demain. Les songes ont une place cruciale. Ce que nous regardons depuis est très clair. Salomon se réveille et ce qu'il a eu en songe, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous allons voir comment, que ce soit dans le cas de Joseph, dans le cas de Daniel, non, mais le songe qu'ils ont eu était tellement clair. Ils ont donné l'explication, une explication claire à Pharaon et ainsi de suite. C'était clair. Il n'y avait aucun débat dessus, c'était des choses très claires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est d'abord prioritairement parce que les chrétiens ne comprennent pas que le songe est énormément lié à l'état de ton cœur et lié aussi au lieu où tu te trouves. Suivez bien pendant que nous avançons. Allons regarder quelque chose qui est capital dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3,
Ça dépend des versions. Dans certaines versions, ce n'est pas Joël 3, c'est Joël 2, 28. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a des versions, c'est Joël 2, 28. Dans d'autres, c'est Joël chapitre 3, verset 1. Donc, lisons Joël chapitre 3, verset 1 et 2 ou Joël chapitre 2, verset 28 et 29. Chez moi, c'est Joël chapitre 2, verset 28. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Suivez bien. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Oh, merci Seigneur. Chérie, relis encore, c'est très important. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une parenthèse, il n'a pas dit vos fils prophétiseront, fils et filles. Et maintenant, il dit, quelque chose d'étrange se passe. Il dit, les vieillards auront les songes, les jeunes gens auront les visions. De quoi il est en train de parler? Parce que la vision est une force qui est extérieure à toi et qui t'impose une image. La vision ne requiert pas l'état de ton cœur. La vision est une force souveraine de Dieu qui impose une image devant toi. Mais le songe requiert un état de cœur. Alors il attribue le songe aux matures. Il dit là, lorsque l'esprit va être répandu, je vais communiquer par les songes aux matures. Ce qu'on appelle vieillard ici, ce n'est pas pour dire que ce sont les cheveux blancs qui auront les songes. Non. Jeunes gens et vieillards, c'est en termes de maturité spirituelle. Donc il dit pour ceux qui ont la maîtrise de leur pensée et de leur cœur, je vais communiquer par les songes. Il dit aux vieillards, je vais donner des songes. Donc les songes requièrent une maturation. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas par les songes, que l'Église n'ait pas peur des songes, que l'Église ait plutôt peur des cœurs qui ne sont pas gardés et qui ne sont pas purs. Que l'Église ait plutôt peur des états d'âme conflictuels, remplis de jalousie, remplis de haine, que l'Église ait peur de cela. Ne crains pas les songes, non. Écoute ce que l'Esprit veut nous dire pendant cette nuit. Nous avons commencé il y a pratiquement 1h30 pratiquement maintenant. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, sois le plus attentif possible. Parce que tu es sur le point d'entrer dans une dimension de ton existence, une dimension de gloire que tu n'as jamais imaginée. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a en réserve pour toi qui as cru. Donc, regarde, première chose, que ce soit dans Joël 2, 28 ou dans Joël 3, 1, il dit, en cette fin de temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Ceux qui croient spirituellement et qui comprennent l'importance de la pureté de cœur et du calme et du repos dans l'âme, il dit, je vais les communiquer par des songes. Je vais leur révéler de grandes choses au travers des choses, au travers des songes. Les choses cachées, les choses qu'ils ne connaissaient pas. D'après Jérémie 33, verset 3. Les choses cachées, les choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, les songes, ça devient le canal par lequel le Seigneur communique ses mystères. Les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Il est arrivé plusieurs fois. Je vous dis, bien aimé. Et parfois, quand je veux même partager ces choses, il m'est arrivé de partager avec Maman Chou que par exemple, est-ce que tu vois tel serviteur de Dieu et son épouse? Le Seigneur m'a montré qu'ils vont retourner à lui. Est-ce que tu vois telle personne? Le Seigneur m'a montré ceci. Mais parfois, nous ne publions pas. Pourquoi? Parce que l'intérêt de publier serait quoi? Quel serait l'intérêt pour moi de venir, par exemple, et dire que le Seigneur m'a montré que tel serviteur de Dieu, sa fille va mourir. Tel serviteur de Dieu va mourir avec sa femme. Tel serviteur de Dieu, il va mourir. Tel serviteur de Dieu, tel serviteur de Dieu. Non, mais tu es finalement un messager de mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais parfois, le Seigneur extend mon esprit. C'est arrivé tellement de fois. Ça arrive, je ne peux pas exagérer et dire que ça arrive tout le temps, mais ça arrive tellement de fois. Tellement de fois. Le Seigneur extend mon esprit dans les maisons des gens, extend mon esprit dans les pays, extend mon esprit dans des événements, extend mon esprit dans diverses situations. Et je me retrouve là et c'est réel. Et c'est réel. À des moments, même certaines personnes qui sont spirituellement éveillé dans l'occultisme, note qu'il y a la présence de quelqu'un. Parfois, je dis à mon épouse que j'étais à tel endroit, et puis il y a des gens qui ont su que j'étais présent. Mais c'est l'extension de mon esprit, ce n'est pas moi. C'est l'extension de mon esprit. Le Seigneur peut extendre ton esprit. Le Seigneur peut t'amener dans des événements à venir.
peut t'amener dans ce qui se passe et que tu ne connais pas. Il peut t'amener, parce que par exemple, Ahimelech ne connaissait pas que Abraham et Sarah sont des femmes, mari et femme. Mais c'est dans un songe que le Seigneur lui dit, ils sont mariés et femmes. Est-ce que tu imagines combien de songes sont venus vers toi? Soit ils ont été déformés par l'état de ton âme, soit tu n'étais pas sur la bonne fréquence et tu as manqué ce songe. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que quel que soit le songe que tu as raté, que ton esprit capte cette information. Que cette nuit soit le déclencheur d'un mouvement de révélation qui va t'amener ce mouvement sur les hauteurs les plus insoupçonnées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avançons un peu. Regarde ce qui est dangereux avec l'état de l'âme. Allons dans Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste 5, le verset 2. Ecclésiaste 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Marosha kiremo sombra hatia. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Si tu es là-bas, dis Amen fort. Amen. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà, suivez bien. Suivez bien. Suivez très bien. Chérie, relis encore Ecclésiaste 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà. Ici, je m'en dis, en effet, le rêve vient de la foule des soucis. Et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Donc, tu vois, tu peux avoir un songe, mais qui est juste le fruit de la foule des soucis. Tu n'as pas laissé la parole de Dieu libérer ton âme de certains soucis. Donc maintenant, tu vois, ça fait des années que tu portes diverses formes de choc. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça peut faire des années que tu portes diverses sortes de chocs. Le choc de la perte d'un proche, le choc d'une séparation, que ce soit un divorce ou une amitié qui te tenait à cœur, le choc d'une perte, tu as perdu un emploi, des chocs. Mais bien aimé, libère ton cœur de tous ces soucis. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin. Autrement, ces soucis vont biaiser la fréquence d'écoute de ton cœur. Ces soucis vont corrompre la fréquence de réception de ton âme. Suivez comment je dis. Je dis, les soucis vont corrompre la fréquence d'écoute de ton cœur. Parce qu'il va dire, tu recevras mes paroles dans ton cœur, tu vas les écouter de tes oreilles. Et ces soucis vont biaiser la fréquence de réception de ton âme. Parce que l'âme reçoit des images. Mais l'esprit interprète ce que l'âme reçoit. Et c'est vice-versa. Ton esprit peut recevoir des informations et ton âme mal interprète. Ton âme peut recevoir des révélations et ton esprit ne peut plus bien interpréter parce qu'il faut suffisamment de force dans ton esprit pour être capable de discerner le message qui est passé par ton âme. Qu'est-ce que j'entends par message qui est passé dans ton âme? Quelqu'un peut te frustrer pendant des années. Et de cette frustration que tu conserves dans ton âme, tu reçois un type de déformation dans tes songes. Nous arrivons à ça lorsque nous allons parler des codes des songes et de l'interprétation des songes. Les songes ont des codes. Les songes ont des codes. Donc, lorsque nous allons arriver à ça, tu vas découvrir que c'est très important de veiller sur l'état de son cœur et l'état de son âme. Et 3, c'est très important de veiller sur le lieu où tu dors. C'est très important, bien-aimé. Ne passez pas les nuits dans tous les lieux de la terre. Non, ne dormez pas ici et là-bas. Je peux exagérer, mais n'allez pas dormir dans les boîtes de nuit, dans des maisons obscures, dans des lieux de relations impures. Ne dors pas n'importe où. Ne dors pas n'importe où. Ne communie pas avec n'importe qui. Permets-moi de continuer. Regardons Ésaïe 29. Nous sommes toujours en train de partager maintenant sur l'état de l'âme et le lieu en ce qui concerne la réception du songe. Mais je continue à te dire, partage ce direct. En permanence, appuie sur le cœur, je te supplie, ne diminuons pas. Appuie sur le cœur en permanence, appuie sur le cœur en permanence et continuons à partager ce direct.
je te supplie, toi qui viens de nous rejoindre, je te supplie par les compassions et les meurtrissures de Jésus-Christ, partage ce direct dans au moins une centaine de groupes. Tous les groupes dans lesquels tu es membre, partage ce direct. Envoie le lien à tous tes amis, tes contacts, tes relations, envoyons. Laissons que le maximum de personnes sur cette terre écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit concernant les songes et leur interprétation. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 29. Suivez bien la lecture. Ésaïe 29, le verset 8. Ésaïe 29, le verset 8. Oui. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Suivez très bien. Puis s'éveille l'estomac vide. Oui. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Est-ce que vous suivez ça? C'est très profond. Chérie, relis un peu, c'est très profond. C'est très profond. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Oui. puis s'éveille l'estomac vide. Suivez bien. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Voilà. Alors maintenant, tu es en train de me dire que tu as eu un songe où tu as vu, permettez que je dise quelque chose, permettez. Tu as eu un songe que tu as vu que tel homme était ton mari. Tu as vu que tu te mariais avec tel homme. Mais bien aimé, voilà, et nous écoutons ça tout le temps. Mais bien aimé, dans quel état de convoitise envers cet homme était ton cœur? Maintenant, est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes en train de lire Ésaïe 29, verset 8. S'il vous plaît, soyez attentifs. Lorsque tu veux l'instruction du Seigneur, tu n'as pas peur de la réprimande. La Bible dit, réprimande un sage et il deviendra plus sage. Parce que cette nuit, c'est pour engendrer des rois. Quand je dis des rois, je n'exagère pas, bien aimé. Je connais un peu ce que Jésus-Christ fait avec nos vies par les songes. Je vous dis, il y a des choses qui ont longtemps été inimaginables dans notre ministère. Mais le Seigneur, dans des songes, nous a révélé parfois des choses incroyables. Incroyables. Tu confrontes la personne et tu écoutes sa confession, tu as froid au dos. Je n'exagère pas. Mais si ce n'était donc pas le canal des songes, nous n'aurions jamais su qu'il y a une telle personne et qu'il y a de telles activités. Ne méprise pas les songes. Ils sont d'une importance cruciale. Cruciale pour ton destin. Donc maintenant, regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 29, verset 8. Il dit, des songes, il en est comme quelqu'un qui a faim et comme il continue avec sa famine jusqu'à il s'endort, sa famine va produire un songe. Il va rêver qu'il mange. Parce qu'il a continué avec sa soif dans le sommeil, il va rêver qu'il boit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque maintenant tu as eu ce songe concernant ce frère ou cette soeur, et tu veux nous dire maintenant que Dieu a dit que c'est ta femme ou ton mari, quelle était la convoitise envers la personne? Quelle était la convoitise? Parce que je suis en train de parler des trois aspects de notre être. Ta chair peut désirer la personne. Ça, tu vas dormir avec ça. Je suis certain. Tu auras des révélations qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ton âme peut prendre plaisir à un caractère ou à certaines attitudes de la personne. Parce que ta chair ne peut convoiter que les choses de la chair aussi. Mais ton âme peut prendre plaisir à un caractère ou à un aspect de la personne. Je te dis, l'état de l'âme là va produire un songe. Mais bien aimé, si ton esprit te révèle la profondeur de l'amour de la personne pour Jésus-Christ, alors tu seras surpris de découvrir que lorsque le Seigneur te parlera de la personne, il va te donner une lumière sur la personne que tu n'imaginais pas. Donc, l'état de convoitise avec lequel tu vas te coucher explique pour la quasi-totalité du temps le genre de songe que tu as. Tu ne peux pas convoiter X, Y et Z et conclure que Dieu t'a montré que c'est ta position. Mais tu convoitais la position avec ta chair. Tu convoitais, tu jalousais la personne qui a la position. Alors, parce que, permettez-moi, parce que tu allais te coucher, aller en sommeil avec cette convoitise, la parole du Seigneur dit dans Ésaïe 29, verset 8, forcément tu vas rêver que la position t'est donnée. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, le fait que tu aies eu ce songe, ça ne veut pas dire que Dieu t'a parlé. C'est l'extension de ta convoitise qui, en demeurant dans ton âme, a produit cette image.
Donc c'est là où je t'ai dit que les songes sont aussi des images qui nous sont apportées. Les songes sont aussi des images. Donc la personne de Ésaïe 29:8 a une image. Ils se voient en train de manger. Et Dieu dit que ça vient seulement de la famine avec laquelle il s'est endormi. C'est pour ça qu'il arrive et qu'il mange. Donc, fais attention. Lorsque des gens te disent que papa, je ne parviens pas à comprendre mes songes. Non, suis ce direct. Suis ce direct. Suis ce direct. Nous sommes seulement en train de commencer. Nous avons encore plus de 3 heures de temps devant nous. Suis ce direct. Et ce sera clair pour toi. Avant le lever du soleil, ce sera clair pour toi. Donc, lorsque quelqu'un te dit, je ne comprends pas mes songes. Non! 3 choses peuvent te permettre d'avoir un discernement sur l'origine du songe. La première chose, quel était l'état de ta convoitise, l'état de tes pensées en rapport avec la personne, la chose, l'événement ou le lieu? Quel était l'état de ton âme et l'état de ton cœur par rapport à cela? La deuxième chose, en quel lieu physique as-tu reçu le songe? Tu te trouvais où? Parce que maintenant, si tu mal parles d'un serviteur de Dieu, si tu as des suspicions concernant un serviteur de Dieu et tu causes avec d'autres personnes qui développent des suspicions, c'est normal que toutes ces suspicions culminent sur des rêves. Sur des rêves où tu vois la personne en forme de serpent, en train de te pourchasser, en train de cela. Or, la personne est un adorateur habitant dans la présence de Jésus-Christ même peut-être. Mais si toi, ta haine, ta suspicion, ta jalousie t'empêche de discerner l'état de ton cœur et le lieu même où tu as eu le songe, parce que tu peux être en train de dormir chez un de ses frères qui mal parle de ce pasteur. Il a tellement mal parlé de cette gloire que maintenant il y a un esprit de mensonge. On arrive à ça. On arrive à ça. Parce que vous allez découvrir que les songes ne viennent pas que de Dieu. Non. Les mauvais esprits, si tu leur donnes accès, ils vont te donner des révélations. On arrive à ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès au diable en allant dormir avec la colère. Pourquoi tu ne dois pas aller dormir avec la colère? Il dit de peur de donner accès au diable. Donc, ton songe peut devenir un message satanique. Si tu ne connais pas veiller sur ton cœur et avoir la bonne disposition avant d'aller dormir. Et je m'excuse. Oui, chérie, non. Non, je veux juste donner une contribution de ce que l'Esprit du Seigneur m'avait enseigné. Alléluia. Parce que quand je venais de croire, et j'avais la grâce vraiment d'avoir papa, et papa m'enseignait beaucoup de choses. Et je faisais aussi une multitude de songes, vraiment, vous pouvez vous en douter. Mais l'Esprit du Seigneur m'avait enseigné ceci. Parce qu'un jour, papa nous a enseigné, nous a dit que en ces temps qui sont les derniers, le Seigneur nous parle par son Fils. Alléluia. Et le Seigneur nous parle par son Fils, ça c'est pour dire le Seigneur nous parle par sa parole. Parce que son Fils c'est la parole, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. La Bible dit par exemple que si on ne retourne pas à la parole, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alléluia. Donc ça c'est des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître. Il y a des moyens simples d'examiner un rêve. Alléluia. Moi c'est que je confronte ce rêve, je confrontais ce rêve à la parole. Alléluia. À la parole du Seigneur, aussi simple que ça. Amen. C'est pour cette raison que quand tu es chrétien, tu es censé connaître la parole, tu es censé méditer la parole. Alléluia. Personne ne peut te tromper, ni personne, je vous dis la vérité, si tu médites cette Bible, Alléluia. personne ne peut te tromper. Que ce soit une prophétie venant de je ne sais où, je te dis mon frère, ma soeur, personne ne peut te tromper. Parce que dès lors que ça ne s'accorde pas avec cette parole, je rejette ça au nom de Jésus. Amen, amen. Et ça ne me concerne pas et ça ne fait pas partie de mon destin et de ma vie. Alors, le Seigneur m'avait appris cette simple chose de confronter son rêve à la parole. Par exemple, comme papa disait tantôt, il y a une question qu'on reçoit beaucoup, vraiment, des bien-aimés célibataires. Une sœur va te dire, non, j'ai déjà rêvé 3 fois que le frère, si je me suis vu vraiment se marier, c'est mon mari. Oh, alors j'ai rêvé de tel monsieur, j'ai vu comment on se mariait, mais le rêve se répète. Mais confronte ça à la parole. Parfois, il y a des choses très simples. Alléluia. Ce monsieur-là est-il né de nouveau? Alléluia. Parce que sur la base de la Bible,
par laquelle Dieu nous parle de sa parole, de son Fils, je ne suis même pas censé penser un quelconque mariage avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc, aussi simple que ça, je rejette le rêve. Alléluia. Je sais que ça ne vient pas du Seigneur. Regarde, quand tu es chrétien, une chose que tu dois travailler, c'est la vérité de ton cœur. Alléluia. Je rejette ce rêve. Ça dit que ça me fasse mal ou pas. La Bible dit que la circoncision, là, même dans la chair, ça fait mal. Yes. Donc, même dans l'esprit, ça fait toujours mal. Yes. Ça dit, il faut séparer des choses que parfois ta chair aimerait bien, mais tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alors, je m'en sépare. Amen. Un point, c'est tout. Parce que je vis pour plaire à Jésus-Christ et je vis pour hériter le royaume des cieux. Alors, je confronte le rêve à la parole. Amen. Je dis, mais attends, ce monsieur-ci, quand même, je me vois vraiment dans le rêve qu'on se marie. Il n'est même pas né de nouveau. Ça, c'est un. Maintenant, tu vas venir nous dire que tu as trop la foi, que tu vas prier, il va croire. Ok, tu es prête à attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que ça va prendre avant qu'il naisse de nouveau. Et pendant ces 15 ans, il ne faut pas que tu viennes te repentir que tu es tombé dans la fornication. Yes. Parce que tu as une révélation que tu as tellement saisie et tu pries dessus jour et nuit pour que ça se réalise. Donc, il y a des choses simples comme ça. Et il y a d'autres choses même plus graves. Oui. Une bien-aimée va te dire, je rêve que tel est mon mari, mais son monsieur est marié. Il est marié. Je vous dis les choses qu'on vit régulièrement. Il est marié. Mais tu dis à la soeur, non maman, attends. Tu rêves beaucoup de fois que tu es marié à un homme marié. Comment? Donc tu vas commencer à prier, mais tu vas devenir un agent de l'ennemi. Tu vas commencer à prier quoi? Que son épouse meure? Je ne sais pas. Puisque c'est le seul moyen qu'il devienne libre. Donc, il y a des moyens simples. Confronte ces rêves à la parole. Amen. À la parole. Amen. Parce que la parole, c'est l'ultime témoin. Confronte-les à la parole. Alléluia. Et tu vas voir. Et ne sois plus paresseux à méditer. Yes. Médite cette Bible. Alléluia. Tu ne peux pas t'égarer. Jésus a dit que celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Jamais. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Alléluia. Comment je le suis? C'est dans la Bible. Parce que Jésus est au ciel. Le Seigneur Jésus est au ciel. La personne qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses dans la Bible. Toutes choses. Donc ça veut dire, celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Alléluia. Jésus dit, celui qui me mange vivra par moi. Comment je le mange? On utilise son verset pour la Sainte Seine, je sais. Mais je le mange en vivant dans cette parole. Alléluia. En acceptant cette parole et en la croyant et en marchant par elle. Et il dit, je ne serai jamais dans les ténèbres. Alléluia. Donc, c'est très simple la foi chrétienne. C'est très simple cette affaire des songes. Au départ, il y a un autre aspect, papa. Je ne sais pas si on va arriver là-bas, si papa va arriver là-bas. Non, parce que on doit parler à tout le monde. Amen. Il y a des bien-aimés à cause seulement de l'immaturité spirituelle. Oui. Vraiment, tu fais un tas de rêves que vraiment ça n'a ni tête ni cœur. Tout ce que je vais t'exhorter à faire, grandis seulement. Grandis un peu dans le Seigneur. Amen. Tu vas voir, les choses vont devenir un peu plus claires. Ça veut dire dans ton âme, cette confusion dans les rêves là, c'est comme ça la même confusion dans ton âme. Grandis un peu. Alléluia. Grandis un peu. Alléluia. Communie un peu avec le Seigneur. Étudie un peu la parole. Tu vas commencer à témoigner sur 1 mois, sur 2 mois. Tu vas commencer à dire, ah tiens, mes rêves commencent à avoir un sens. Donc grandis un peu seulement dans le Seigneur. Et tu vas voir, à cause de, papa a dit tout à l'heure, les vieillards, ce sont ceux-là qui ont les sons. Les vieillards, c'est pour dire les matures. Les matures. En fait, le vieillard, et il y a quelque chose qui me faisait rire, parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a dit que le vieillard est passé par toutes les étapes. Amen. Donc les étapes où lui-même là, il avait aussi ses folies là. Il avait ses folies là, et c'est comme ça, multitude de songes qui venaient de toutes sortes de convoitises, mais il a fini par... La Bible dit que quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Mais après, j'ai mis ce qui est de l'enfance de côté. Et je suis devenu mature. Donc décide aussi de devenir mature. Ne reste pas dans la même position. Décide de devenir mature. Là où tu reçois des songes qui viennent tout droit du trône de grâce. Alléluia. Yes. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de vous savoir nombreux connectés. Mais je continue à te dire, bien-aimé, aime ce direct. Appuie sur le cœur en permanence. En permanence, appuie sur le cœur. Commente en permanence.
mais par-dessus tout partage. Alléluia. Partage, invite, partage le lien, partage le direct dans tous les groupes dont tu es membre, dans tous les groupes dont tu es membre, dans tous les groupes disponibles. Bien-aimé, partage le lien à tous tes contacts. Laisse que le maximum soit connecté. Amen. Je te supplie, où que tu me visionnes, tu es la bienvenue. Nous t'aimons beaucoup. Nous sommes heureux de vous savoir si nombreux connectés. Mais bien-aimé, partageons ce direct. Invitons tout le monde à être connecté. Invitons tout le monde. Ceux qui ne sont pas déjà éveillés, invitons-les à être éveillés. Envoie le signalement du direct dans leur téléphone. Je prie pour toi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 29, verset 8. Amen, amen. Comme nous avons lu tout à l'heure, alors comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille le gosier vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé le gosier assoiffé, ainsi sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront la montagne de Sion. Donc le Seigneur dit que ceux qui combattent la montagne de Sion, ils n'auront de victoire que dans leur rêve. Quand ils vont se réveiller, ils verront toujours que la montagne de Sion est toujours là. C'est de ça qu'il est question. Donc bien aimé, il faudrait que tu comprennes que le fait d'avoir un songe ne veut pas dire que Dieu t'a parlé, point. Il y a des facteurs à considérer. Donc maintenant, pendant que nous avançons, parce que je veux que nous allions dans de très grandes profondeurs. Pendant que nous avançons, sois très attentif. Allons par exemple, allons regarder quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. On peut même lire verset 10 à 12 d'abord. Amen. Parce que c'est long, lisons verset 10 à 12 d'abord, oui. Oui, chérie. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Maintenant, ça devient important. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, pendant que la maman lisait, nous avons tous vu ce que l'Esprit a dit par l'apôtre Paul. Qui connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, qui connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit venant de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Suivez très bien. Ça veut dire que même avant que tu ne naisses de nouveau, tu avais des songes. Ton esprit connaît tout ce qui te concerne. Donc, parfois, suivez bien ce que je vais commencer à vous dire. Parfois, lorsque tu es dans un songe, il faut observer qu'est-ce qui est récurrent dans le songe. Maintenant, soyez attentifs. Soyez très attentifs. La parole du Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12 que qui est celui qui connaît ce qui concerne l'homme? Tout ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, même si ton corps est limité en un lieu physique, ton esprit n'a pas cette limitation. Et là, je ne suis pas déjà en train de parler de ceux d'entre nous qui sont nés de Dieu. Parce qu'il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et nous allons voir que ceux qui sont nés de Dieu sont un esprit avec le Seigneur. Donc, il y a des lieux où tu ne devrais même pas te trouver. Parce que Jésus ne peut pas se trouver là-bas. Je viens à ça, pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais je veux d'abord insister sur le fait qu'il y a d'abord l'esprit de l'homme qui connaît tout ce qui concerne l'homme. Donc, première chose, quand tu as des songes, qu'est-ce qui est récurrent dans tes songes? Est-ce que c'est l'étourdissement qui est récurrent? Soyez attentifs. Est-ce que c'est comment je peux dire ça? Est-ce que c'est l'égarement qui est récurrent? Tu es toujours en train d'être égaré dans une maison, tu ne vois pas la sortie. Égaré dans une forêt, tu ne vois pas la sortie. Égaré. Qu'est-ce qui est récurrent? Est-ce que c'est l'égarement qui est récurrent? Est-ce que c'est comment je peux dire ça? Est-ce que c'est la possession familiale. Voilà. Est-ce que c'est la fuite qui est parfois récurrente? Est-ce que tu es toujours en train de fuir quelqu'un qui te poursuit, fuir, tu ne vois pas ceux qui te pourchassent? Qu'est-ce qui est récurrent? Est-ce que c'est l'égarement? Est-ce que c'est la fuite? Ou alors même, qu'est-ce qui est récurrent? Est-ce que c'est la saleté? Tu peux être tout le temps en train de découvrir que tu es dans des lieux crasseux, dans des lieux sales, dans des habitations sales, portant des vêtements sales. Qu'est-ce qui est récurrent? Ce qui est récurrent est l'information que ton âme
ne parvient pas à déformer. S'il te plaît, suis ce que je te dis. C'est très important. Ton esprit connaît tout ce qui te concerne. Là, je ne parle pas d'abord de ceux qui sont nés de nouveau. Je parle de tout le monde connecté maintenant. Ton esprit connaît ce qui te concerne. La plupart du temps, ton esprit a déjà été là où ton corps sera après. Suivez très bien. La plupart du temps, ton esprit a déjà été là où ton corps sera après. Ça, c'est d'un. De deux, la quasi-totalité du temps, ton esprit est la partie qui expérimente la réalité de ta vie. Ça fait que ton corps, parfois, c'est après que ton corps se retrouve dans ce dans quoi ton esprit était depuis. C'est pour ça que c'est capital que tu me donnes toute ton attention, bien, mais laisse que le Saint-Esprit te parle cette nuit. Je dis, qu'est-ce qui est récurrent dans tous tes songes? Est-ce que c'est la captivité? Tu es dans des lieux où tu ne parviens pas à sortir. Est-ce que c'est l'égarement? Tu es dans des lieux où tu ne vois pas l'issue. Ou alors c'est l'étourdissement. Tu as un téléphone, tu ne parviens plus à composer un numéro de téléphone. Tu cherches ton bic. Tu essayes d'écrire quelque chose. Tu es toujours dans la même salle de classe. Qu'est-ce qui est récurrent? Est-ce que c'est l'étourdissement? Qu'est-ce qui est récurrent dans ton songe? Et ce qui est récurrent, bien aimé, c'est la constance d'informations que l'esprit veut que tu reçoives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la partie de ton songe qui a plus de force que le reste qui parfois ont déjà été corrompus par l'état de ton âme. Ça veut dire que tu peux te retrouver tout le temps dans des songes où tu es en train de chercher quelque chose. Quelle que soit la forme que le songe la prenne, la constance, c'est que tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Et bien aimé, avant que nous n'entrions dans le code des songes et leur explication, je veux d'abord que tu notes ceci. 1 Corinthiens 2 nous dit à partir du verset 10, qui est ce qui connaît ce qui concerne l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, qui connaît ce qui concerne Dieu? Si ce n'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu sont de même les profondeurs de Dieu. Or, pour nous qui sommes en Christ, maintenant, regardez quelque chose. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Oh, ça devient fantastique. Aime ce direct. Appuie le bouton rouge là. Appuie le cœur en permanence, s'il vous plaît. Appuyons le cœur en permanence. N'arrêtons pas. Appuie le cœur en permanence. Tout le monde, appuyons le cœur en permanence. En permanence, en permanence. Je te demande pardon de te faire autant travailler, mais c'est pour le salut de toutes les nations. Appuyons le cœur en permanence. Partage en permanence, invite, partage le lien du direct, informe toi-même comment faire pour partager. Si toi qui nous visionnes, tu connais comment on fait pour partager le lien d'un direct, envoie l'information à tous les bien-aimés, partage le lien du direct dans tous les groupes. Maintenant, suivez ceux qui sont nés de nouveau. 1 Corinthiens 6, verset 17. Suivez bien. Oui, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant, quand tu es né de nouveau donc, il y a une information que tu dois avoir. C'est que l'Esprit de Dieu, nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12, connaît tout ce qui concerne Dieu. L'Esprit de Dieu sonde. L'Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons une unité d'esprit avec Jésus-Christ. Nous sommes un esprit avec le Seigneur. Fais attention quand tu valides des expériences spirituelles qui sont contraires à Jésus-Christ. Parce que tu es un esprit avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Et le Seigneur explique avant, parce que malheureusement, certains dans l'église n'ont vu que le verset 16. Celui qui s'attache à la prostituée avec lui un seul corps. Mais c'était donné pour imager la vérité qui est au verset 17. La vérité, c'est au verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, tes expériences, parfois je ne comprends pas pourquoi dans l'église il y a autant de conflits. Souvent mon cœur a très mal. Parce que si maintenant, pendant que nous avançons, je vais commencer à te partager certaines expériences que le Seigneur a eu à me donner. Tu vas écouter certaines voix, tu dis, mais ça ce n'est pas le Seigneur. Mais c'est le Seigneur. Tu es un esprit avec Jésus-Christ. Vous pensez que Jésus-Christ a quelle expérience spirituelle? Il est avec les anges. C'est normal que dans tes rêves, tu sois avec les anges. Tu es un esprit avec le Seigneur. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être tout le temps dans des forêts bizarres, dans des montagnes bizarres. On va traiter ce problème. C'est le but de cette nuit de prière. On va adresser ce problème. Parce que tu dois sortir de ces lieux de captivité, de servitude. Ton esprit
doit sortir de ces lieux-là. Et comment l'âme suprême pour sortir, c'est d'accepter la vérité. La vérité, c'est que je suis un esprit avec le Seigneur. Ce qui rend la victoire aisée dans toute guerre spirituelle, c'est l'utilisation de la vérité. C'est lorsque ton âme affectionne la parole, c'est l'épée de l'esprit. Ton âme affectionne la parole, c'est la nourriture de notre âme. Ton âme affectionne la parole, c'est le marteau qui fait éclater le roc. Donc, c'est ça qui rend aisée ta délivrance. Suis-moi. Le Seigneur dit, celui qui s'attache à lui a un esprit avec lui. Donc, c'est normal. C'est normal que tu voies l'apôtre Pierre. Là, j'ai capté ton attention. C'est normal que tu vois l'apôtre Paul. C'est normal que tu vois le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie. C'est normal. Ils sont dans la présence et dans la gloire du Seigneur. Et tu es un esprit avec Jésus-Christ. Tu vois ce que Jésus voit. Tu communies avec lui. Tu contemples ce qu'il contemple. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. C'est normal de se coucher. Et ton esprit est dans l'assemblée des esprits des saints parvenus à la perfection. Ton esprit est en train de communier avec les myriades d'anges, avec Dieu le Père, avec le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. S'il te plaît, suis-moi. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12, il dit « L'esprit de l'homme connaît tout ce qui le concerne. » Ça te montre déjà quelque chose. Que lorsque tu as un songe, je te répète, la première chose, c'est quelle est la constance. Il y a des gens qui ont toujours des songes où la constance, c'est qu'on vole quelque chose dans leur vie, on leur prend quelque chose. Soit c'est un vêtement, soit c'est de l'argent, mais dans tous les cas, ce qui est constant, ce dont parfois il se rappelle, c'est qu'on a pris quelque chose. Et lorsque tu as la constance dans le songe, maintenant, affronte cette constance que tu vois dans les songes à la lumière de la parole. Affronte la constance avec la parole. Si on te prend quelque chose tout le temps dans les songes, bien aimé, souviens-toi que la promesse du Seigneur, c'est que tes verrous seront de fer. C'est que le Seigneur ne se répandra jamais de ses dons. Laisse que cette constance soit affrontée par la parole. S'il te plaît, suis-moi très bien. Parce que ça peut être que cette constance est simplement due à ton immaturité spirituelle, mais dans tous les cas, c'est révélateur d'une activité réelle. Suivez-moi très bien. Parce que si le songe t'est donné, nous avons vu le cas de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'à cause de ses songes, il avait perdu le sommeil, son âme était tourmentée. Donc, essaye d'imaginer un songe qui se répète où tu affrontes des présences étranges. Un songe qui se répète où tout le temps tu es avec des personnalités bizarres. Tu es avec des gens que tu ne parviens pas à comprendre qui est-ce qu'ils sont. Un songe qui se répète où tout le temps on est en train de peut-être même t'injecter. Où tu vois des animaux très impurs. Tu vois des créations très impures. Que ce soit des serpents ou des êtres antiques, des êtres étranges. Mais bien aimé, de quelque manière que tu vois cette constance dans tes songes, adresse la constance là avec la parole du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons cette nuit de prière. Quoi que ce soit qui est comme attaque spirituelle contre ta vie, je prie et je déclare que ça s'arrête. J'ordonne et je commande que l'onction du Saint-Esprit prenne contrôle de ton être et brise le joug de l'oppression sur ton âme et sur ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, permets-moi d'aller très loin. Permets-moi d'avancer avec cet enseignement. L'esprit de l'homme connaît ce qui le concerne. Donc ça veut dire que première chose d'abord, je dois veiller à ce que, en ce qui concerne mon âme, parce que l'âme est comme le miroir au travers duquel les informations passent du corps vers l'esprit et de l'esprit vers le corps. Ça fait que si l'âme est en mauvais état, ces informations seront toujours les mauvaises. Tu auras toujours des informations qui sont déformées, qui ne sont pas claires. Donc, mais il y a des lumières qui sont tellement vives que même au travers du prisme, la lumière la garde son éclat. Et très souvent, c'est ça qui est la constance dans les songes. Tu peux découvrir que tout le temps, tes songes te connectent toujours au, je ne sais pas moi, au fleuve, aux rivières. Tout le temps, tes songes te connectent toujours à quelque chose que tu dois manger.
Parfois, tu es même dans le jeûne, mais tu fais un rêve où tu manges. D'autres même, tu découvres que pour diverses raisons, tu auras toujours un songe. Et parfois, ce sont les hommes qui ont ce genre de songe. Tu découvres que tu as toujours un songe ou de quelque manière que tu as prié avant même de te coucher. Dans ce songe-là, tu vas découvrir que tu t'es mouillé. Et les hommes comprennent de quoi je veux parler. Tu découvres que tu t'es mouillé. Mais tu te demandes, je n'ai pas eu de rapport avec quelqu'un, je n'ai pas eu de relation. Comment je suis mouillé? Donc, bien aimé, suis-moi très bien. C'est une preuve d'une activité spirituelle très impure. Parce qu'il faudrait que tu comprennes que quand tu reçois Jésus-Christ, regardons ça tout de suite. Allons regarder ça. Allons dans le livre de Thessaloniciens. Je préfère qu'on regarde ça. Regardons Éphésiens 5, verset 8. Après, on va dans Thessaloniciens. Éphésiens 5, verset 8. Regarde ce qui se passe quand tu es né de nouveau. Éphésiens 5, verset 8. Parce que quand tu nais de nouveau, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, certaines activités spirituelles dont tu n'étais pas au courant, parce que tu deviens lumière, maintenant ces activités sont exposées. Elles sont exposées. Ce n'est pas pour dire que c'est maintenant que tu as cru que ça se passe. Non, ça se passait déjà, mais maintenant que tu es lumière, Satan ne peut plus faire cela en secret. Parce que sa force, c'est le secret. Mais quand tu es né de nouveau, ces activités maintenant sont exposées. Donc là où tu penses que tu es oppressé, le Saint-Esprit, la majeure partie du temps, te révèle ce qui était caché. Oui, chérie. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et bien aimé, ce qui est terrible avec les ténèbres, c'est que même s'il y a un chat à côté de toi, tu ne le vois pas. Même s'il y a une pierre devant toi, tu ne vois pas. Quoi que ce soit qui soit autour de toi, tu ne vois pas. Donc quand tu es ténèbres, il n'y a aucun moyen. Jésus a confirmé ça dans le livre de Matthieu 6. Il dit, lorsque tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Et les yeux ici, ça ne parle pas seulement des yeux physiques. Il parle de l'état de ton cœur, de ton esprit. Donc à ce moment, tu es dans les ténèbres. En ce qui concerne ta vie, tu n'es informé sur rien. La majeure partie du temps, ton rêve peut toujours être que tu chutes dans des puits, dans des fosses, dans des trous, mais toujours en train de chuter. Mais tout d'un coup, c'est parce que tu es né de nouveau, tu es devenu lumière, que tu peux voir ces choses. Amen. Et si ces choses te sont ainsi révélées, c'est pour dire que la victoire sur elles t'est donnée. Amen. Il ne faut pas oublier, ce qui est révélé en termes d'activité de Satan, c'est simplement pour dire que ça a perdu sa puissance. La Bible dit que lorsque les choses cachées sont révélées, elles deviennent lumière. Amen. Elles deviennent lumière. Elles perdent leur puissance. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui est perpétuel dans tes songes, quelle que soit l'attaque répétitive dans tes rêves, au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit, ces attaques s'arrêtent. Cette nuit, ces oppressions s'arrêtent. Quelles que soient les activités démoniaques qui attaquaient ton esprit, attaquaient ton âme et parfois même attaquaient ton corps, j'ordonne et je commande que ces activités s'arrêtent. Que ces activités cessent maintenant. Toi qui me visionnes, tends tes mains, j'ordonne que cette onction parcourt ton être et te libère, et te libère, et te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons 1 Thessaloniciens 5. Versets 5 et 6. 1 Thessaloniciens